Nouveau journal sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Affrontement à Mbanza-Ngungu au Congo central entre les membres d'une secte religieuse et les éléments de la police nationale congolaise. Un élément de la sécurité a été grièvement blessé à la tête et des dégâts matériels sont signalés. Les détails dans ce journal. Localisation et capture de 4 lions à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces fauves qui s'étaient échappés de leur enceinte de la ferme de Beijing ont été maîtrisés avec un fusil d'anesthésie par les services de sécurité et les agents de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN en cible. Le président de la République du Burundi et le président Evariste Ndayishimiye a séjourné dimanche à Kinshasa pour une séance de travail avec son homologue Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo Modiamvita. Ce voyage démontre les bonnes relations existantes entre les deux pays frères. Images et commentaires. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Njili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongalema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les deux chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Evariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Sécurité à présent, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé vendredi dernier les terroristes du M23 et l'armée rwandaise. Ces dernières tentaient d'occuper la localité de Minembwe dans le sud Kivu. Manifestement, l'armée est déterminée à reconquérir les localités envahies par les terroristes. Reportage. À Minembwe, les supplétifs de l'armée rwandaise vivent leurs heures le plus sombres, encerclés par le FARDC, les Wazalendo et les alliés burundais de toutes les issues et sont désormais bloqués. La localité est en état de siège. Plus de routes, plus de ravitaillements, plus d'échappatoires. Les terroristes s'enlissent et les taux se resserrent. Tout a commencé il y a quelques jours, lorsque l'ennemi a tenté une offensive surprise. Résultat, ils ont été frappés, poursuivis, puis traqués, sans relâche. Plus de 300 rebelles capturés par l'armée loyaliste. Les combats ont atteint le village de Rugezi, Minembwe, Fizi. Les affrontements se poursuivent avec intensité. Une attaque des drones a déjà pulvérisé leur réunion stratégique. Le message est clair, chaque position hostile sera neutralisée. Le FARDC promet de libérer totalement cette zone afin que la communauté Banyamulenge retrouve la paix. Sortie médiatique du président honoraire de la RDC, Joseph Kabila, Francis Kalombo, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, est remonté contre son ancien maître.
Selon lui, Joseph Kabila a raté une occasion de se taire au vu des assassinats qui ont caractérisé son règne. Il est ici au micro de Saturne Angeli. Courage va affronter le peuple congolais pour donner de leçons. C'est quand même regrettable. Les gens ont été tués dans Mboko. Wapi Russi, Wapi Kapangala, Wapi Shibeya, Wapi Fidel Bazan. Est-ce que Batouana va koufayi parce que René Gouiba, Toba Kangara Batou Basali Bakri? Mais non, il y avait un système mis en place piloté par rien, dans le service de renseignement, pour Batouba Koulima. Combien Batouba Koufité? Batumsu bapesi bango kutu même pas droit ya kolela bao ya bango na ya kokunda bao ya bango mais to uti musika ta na zoka batumsu ba koloba wa nini salami pacifiquement mais non et donc toko senga pe na président Tshisekedi en façon pacifique du pouvoir. Non, nous avons biso to na ba héros na biso na Congo oh ba kufi po lelo au moins na tête en mboka na biso changement comment na ko sepela ba o ba tumba bango vivre na permanence à IDPS même Etienne Tshisekedi hein et bembe na et sali ce qui 2 ans va au Kundaïté. Ponini, pas à Bundela Mboko comme état de droit. Kapanga la Salanini. Les gens ont été gazés. Tina Kachaba église. Ba profana l'église. Et bon, les noms, ils vont me donner des leçons. Ba rater occasion pour se taire. Je crois que. Dans le même registre, le secrétaire général et président intérimaire du parti présidentiel UDPS, Augustin Kabouya, a organisé dimanche au quartier général du parti la matinée politique avec comme seul point rétorquer au discours de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, qui juge mensonger devant une multitude de combattants. Le patron du parti présidentiel a retracé l'histoire de l'opposition congolaise réprimée sauvagement par l'ancien régime. Ces propos sont recueillis ici par Jetouba Pile. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye asa Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango nalobi boye. Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans, au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango, alobaki boye, ba yebisaki ngai, basengaki ye. Aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. Boza kolanda ngai. Soki bozongi na prestation de serment na ye. Bokoyoka aza koloba kombo na ye Joseph Kabila. Kombo ya Kabange ezalaki te. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais, Bayaki Kobakisa Kabange. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lancé un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous Congolais, nous allons nous entendre un jour. Dans l'actualité également, je l'annonçais en titre, échauffourée signalée ce lundi matin dans la cité de Mbanza-Ngungu au Congo central, dans la province du Congo central, entre les fidèles de l'église Kitwadi Kiabandwenga, arrêtés samedi dernier par les agents de l'auditorat pour avoir vandalisé la statue de la Vierge Marie dans le quartier Zongosnel. Les membres de cette église sont venus ce lundi réclamer la libération de leur chef. Dès leur arrivée, ils ont détruit le matériel de l'auditorat. Ils étaient armés de bâtons ressemblant à des armes de ces échauffourées. Aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Plusieurs policiers ont été blessés, dont l'un d'eux grièvement à la tête. Déjà vers 10 h du matin, le calme était revenu et la population a continué à vaquer à ses occupations.
Dans l'actualité aussi, direction le Haut-Katanga, les 4 lions qui s'étaient échappés de la ferme de Beijing ont été maîtrisés dimanche grâce à la bravoure de la police nationale congolaise appuyée par l'ICCN. Ils ont été maîtrisés avec un fusil d'anesthésie. Nous allons y revenir avec force détail dans nos prochaines éditions. Allez, on passe au sport. Le Daring Club Motema Pembe a laminé par 3-1 le FC des Aigles du Congo le dimanche 25 mai au stade des Martyrs de la Pentecôte lors de la 8e journée des play-offs. Pourtant, ce sont les Aigles du Congo qui avaient ouvert le score dès la 4e minute par Ibrahim Matobo, mais l'équipe de Papimpoï a sombré par la suite, concédant ainsi sa 2e défaite dans ses play-offs. Les Immaculés ont mis le feu dans les gradins après cette belle victoire qui les relance dans la course avec une place africaine. Dans l'autre rencontre de la journée, le FC Lupopo a battu le CS Don Bosco par 1-0 au stade Kibasa Maliba Lumbashi dans le Haut-Katanga. Fortuné Fossa pour les détails. De la 4e minute, Ibrahim Matobo, bien servi par Linda Tanguay, ouvrait les scores en battant le gardien Lunanga. Cette avance rapide pousse les Aigles à relâcher l'air vigilance et sur une incompréhension défensive, Bingi Bello en profite pour égaliser à la 18e minute. C'est sur ce score d'1 but partout que les deux équipes regagnent le vestiaire. En seconde période, les Immaculés reprennent le contrôle de la partie. À la 55e minute, Gomez Arsène redonne l'avantage au Daring Club Motema Pembe d'une tête bien placée, déclenchant les chants de Banadora dans les tribunes. Arsène Gomez Loembet, le stade retient son souffle. Et comme si cela ne suffisait pas, à 8 minutes du terme après une belle combinaison collective, Miracalangi scelle le sort du match d'une frappe lointaine, 3-1 pour le Daring Club Motema Pembe qui s'impose face aux Aigles du Congo et remonte à la 5e place du classement. À Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo, fraîchement séparé de son entraîneur, a mis fin à une série de 2 défaites en s'imposant 1-0 face aux Salésiens de Don Bosco. Le but de la victoire a été inscrit par le revenant Orso Mwaku à la 45e minute. Lupopo revient ainsi à 1 point de son adversaire du jour. La dynamique construite par le nouveau coach du DCMP Barthélemy Ngatsomo est saluée par plus d'un sportif congolais. 3 victoires d'affilée après une déconvenue du début de saison. Le nouvel entraîneur étale sa recette après la dernière victoire face aux Aigles du Congo le dimanche dernier. Ses propos sont recueillis par Fortuné Fossa. Hier, j'étais ici, je disais que nous étions dans la continuité, n'est-ce pas, de notre élan pour que nous soyons dans le podium. Ce qui veut dire que je m'attendais à cela, n'est-ce pas? Et nous savions que c'était ça le football. Et je vous disais également que mon adversaire était une très très grande équipe, mais nous devons prendre les dispositions. Donc voilà, nous savions que ça ne devait pas être facile parce que vous avez vu que nous avons peiné. On a été mené 1-0. Il a fallu être mentalement fort pour revenir au score, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait jusqu'à marquer le 2e et le 3e. Donc je m'attendais à cela parce que nous avions travaillé en conséquence en tenant compte de nos facultés, les facultés de majeur et également des atouts de l'équipe adverse et des manquements également. Je peux dire oui, mais c'est ça la loi du football. Quand vous avez des ambitions, je crois que là, on est parti par rapport à ces ambitions. Là, il faut que nous essayions un peu de nous retrouver parmi les 3 pour aller en Afrique. Donc, nous jouons par rapport à cela. Mais après, ça va être certainement le football, ça peut arriver. Vous avez suivi notre équipe à un moment donné, même pendant les playoffs, on a connu des périodes un peu sombres, n'est-ce pas? Il a fallu remobiliser les jeunes mentalement, c'est ce qui a fait que nous puissions retrouver cet élan. Le souhait, c'est celui-là. Le souhait, c'est de continuer dans cette lancée. Déjà là, en gagnant 2 grands, au niveau des jeunes, ça leur donne la confiance. Ils se disent que nous pouvons maintenant. Peut-être qu'au départ, ils ne croyaient pas. Maintenant, il y a la confiance. Je crois que nous allons continuer de travailler pour que nous allions dans cet élan-là pour faire plaisir à nos supporters et à nous-mêmes aussi. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le plaisir a été de vous informer. Je vous retrouve dès demain avec la même énergie.